En juin 1957, à Alger, un jeune mathématicien disparaît. Son nom est Maurice Audin. Il a 25 ans. Il est assistant à l'université. Il est marié. Il a des enfants. Et il est arrêté à son domicile par des militaires français. Officiellement, il s'agit d'une arrestation dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Maurice Audin est soupçonné de liens avec des militants indépendantistes algériens. Il est conduit dans un centre de détention. À partir de ce moment, il ne réapparaît jamais. Très rapidement, une version officielle est diffusée. Maurice Audin se serait évadé lors d'un transfert. Cette explication est répétée. Elle devient la version administrative. Pourtant, elle ne convainc pas. Les circonstances sont floues. Les témoignages sont contradictoires. Aucun détail précis n'est fourni. Sa femme, Josette Audin, refuse cette version. Elle entame des démarches. Elle interroge les autorités. Elle demande des comptes. Elle écrit. Elle insiste. Elle ne cessera jamais. Autour d'elle, des intellectuels, des universitaires et des journalistes commencent à s'interroger. Comment un détenu peut-il disparaître ainsi, sans trace, sous contrôle militaire? Peu à peu, des éléments apparaissent. Maurice Audin aurait été interrogé, torturé, maintenu au secret. Plusieurs militaires reconnaîtront plus tard l'usage systématique de la torture à cette période, dans ce secteur précis d'Alger. Le nom d'Audin revient dans ces récits, jamais officiellement, toujours en creux. L'État, de son côté, maintient sa position. Pas de responsabilité reconnue, pas d'enquête approfondie. Le dossier est bloqué, classé. La disparition devient un sujet sensible, trop sensible. Elle remettrait en cause le discours officiel sur la guerre d'Algérie. Ce qui rend l'affaire Audin particulièrement grave, ce n'est pas seulement la disparition d'un homme, c'est la construction d'un mensonge d'État, une version répétée pendant des décennies, une version qui permet d'éviter la question essentielle: que se passe-t-il lorsque quelqu'un meurt en détention, sous autorité publique? Maurice Audin ne sera jamais revu. Son corps ne sera jamais restitué. Sa mort ne sera pas reconnue pendant des décennies. Son nom devient un symbole, celui des disparus, de ceux qui ne sont ni officiellement morts, ni officiellement vivants. L'affaire Audin n'est pas un accident. Elle est le produit d'un système. Et ce système repose sur le silence. Après la disparition de Maurice Audin, l'administration militaire met rapidement en place une version officielle. Elle est simple, elle est répétée. Audin se serait évadé lors d'un transfert. Cette explication est inscrite dans les rapports. Elle devient la vérité administrative. Mais cette version pose immédiatement problème. Aucun témoin direct de l'évasion, aucun détail précis sur le lieu, aucun horaire clair, aucun responsable identifié. Pourtant, le récit est maintenu sans variation. Plus il est fragile, plus il est répété. Les autorités refusent d'ouvrir une enquête indépendante. Les demandes de la famille sont repoussées. Les courriers restent sans réponse ou reçoivent des formules vagues. L'objectif n'est pas de comprendre. Il est de clore le dossier le plus vite possible. Dans les coulisses, certains savent. Des militaires reconnaissent en privé que l'évasion est une fiction. Ils évoquent un interrogatoire qui a mal tourné, une mort survenue en détention. Mais ces paroles ne franchissent jamais le cadre informel. Rien n'est écrit, rien n'est signé. Ce silence est organisé, les responsabilités sont fragmentées. Chacun n'a qu'une partie de l'information. Personne ne détient l'ensemble du récit officiel. Cette fragmentation protège la hiérarchie. Elle empêche toute remise en cause globale. À Paris, les autorités politiques sont informées. Des notes circulent. Des alertes sont transmises. Mais la reconnaissance d'une mort en détention aurait des conséquences lourdes. Elle confirmerait l'existence de la torture. Elle fragiliserait le discours officiel sur la guerre d'Algérie. Le choix est fait de maintenir la version initiale. Le temps devient alors un allié. Plus les jours passent, plus il est difficile de revenir en arrière. Les preuves disparaissent. Les témoins se taisent. La version administrative s'installe. Elle devient la seule disponible dans les archives. Pour la famille Audin, cette période est celle de l'épuisement. Chaque démarche se heurte à un mur. Chaque question reçoit une réponse identique. L'évasion est présentée comme un fait acquis, malgré son incohérence manifeste. Ce mécanisme n'est pas improvisé. Il s'appuie sur une logique éprouvée. Créer un récit officiel, le maintenir coûte que coûte, attendre que le silence fasse son œuvre. Dans ce système, la vérité n'a pas besoin d'être crédible. Elle a seulement besoin d'être répétée. Ainsi, la disparition devient une affaire classée. Non pas parce qu'elle est résolue, mais parce qu'elle est verrouillée. Le mensonge administratif remplace l'enquête et l'État se protège.
À ce stade, Maurice Audin n'est plus seulement un disparu. Il est devenu le symbole d'un mensonge d'État construit pour durer. À mesure que les années passent, l'affaire Audin cesse d'être un simple dossier administratif. Elle devient un problème politique. Le mensonge initial ne peut plus être corrigé sans provoquer un scandale. Revenir en arrière signifierait reconnaître une mort en détention, admettre l'usage de la torture et ouvrir la porte à d'autres révélations. La stratégie change alors de nature. Il ne s'agit plus seulement de maintenir une version officielle, mais de faire durer l'incertitude. Les autorités jouent sur le flou. Les réponses deviennent juridiques, techniques, procédurales. On ne nie plus frontalement. On noie la vérité sous des détails. Les demandes de la famille sont redirigées d'un service à l'autre. Les délais s'allongent, les documents sont classifiés, certains disparaissent, d'autres sont rendus inaccessibles. Le temps devient un outil politique. Plus il passe, plus la responsabilité se dilue. Dans les cercles intellectuels, l'affaire continue pourtant de circuler. Des universitaires, des mathématiciens, des militants des droits humains refusent d'abandonner. Ils écrivent, ils signent des pétitions, ils organisent des soutiens publics. Le nom de Maurice Audin devient un symbole discret mais persistant. L'État, de son côté, évite toute reconnaissance directe. Les gouvernements se succèdent, chacun hérite du dossier. Aucun ne souhaite l'ouvrir complètement. Reconnaître le mensonge signifierait reconnaître un système. Et reconnaître un système impliquerait des responsabilités politiques et morales lourdes. La justice se heurte aux mêmes obstacles. Les plaintes sont classées, les enquêtes limitées, les juges manquent d'accès aux archives, les témoignages arrivent tard, trop tard souvent, pour produire des effets juridiques concrets. L'impunité s'installe. Ce mécanisme est révélateur. Il montre comment un État peut survivre à un mensonge en le fragmentant, en le rendant administratif, en le transformant en dossier technique. La violence initiale disparaît derrière des procédures. Pendant ce temps, la famille Audin continue d'attendre. Sans corps, sans vérité officielle, sans reconnaissance, l'absence devient permanente, elle traverse les décennies, elle s'inscrit dans l'histoire française comme une zone d'ombre non résolue. À ce stade, l'affaire Audin n'est plus seulement une disparition. Elle est devenue un test de la capacité d'un État à regarder son passé et à reconnaître ce qu'il a couvert. Avec le temps, le silence autour de l'affaire Audin commence à se fissurer, non pas par une décision politique, mais par la parole de ceux qui n'acceptent plus de se taire. Des témoins directs sortent de l'ombre, anciens appelés, officiers, civils. Leurs récits ne sont pas identiques, mais ils convergent. Ils parlent d'arrestations nocturnes, de détentions sans registre, d'interrogatoires menés hors de tout cadre légal. Le nom de Maurice Audin apparaît dans ces témoignages, parfois brièvement, parfois avec précision. Il aurait été interrogé, torturé, puis serait mort en détention. Ces paroles circulent longtemps sans reconnaissance officielle. Certains militaires admettent publiquement l'usage systématique de la torture pendant cette période. Ils ne parlent pas tous d'Audin, mais ils décrivent un contexte qui rend l'évasion officielle impossible à croire. Le récit administratif se fragilise. Il ne tient plus que par l'absence d'aveux formels. La presse joue un rôle central. Des journalistes enquêtent. Ils recoupent les sources. Ils publient des articles qui dérangent. Des livres sortent. Des noms sont cités. Les réactions sont immédiates. Accusations de diffamation, pression, tentative de discréditer les auteurs. Mais la parole est lancée. Dans l'opinion publique, le malaise s'installe. L'affaire Audin n'est plus réservée à un cercle militant. Elle devient un symbole plus large, celui des disparus de la guerre d'Algérie, de ceux qui ont été arrêtés et ne sont jamais revenus. Le doute s'élargit. L'État réagit avec prudence. Il reconnaît parfois des pratiques condamnables. Il parle d'un contexte exceptionnel. Mais il évite toujours de reconnaître une responsabilité directe dans la mort de Maurice Audin. Le cœur du problème reste intouchable. Pour la famille Audin, cette période est ambivalente. La vérité semble se rapprocher. Les soutiens se multiplient. Mais aucune reconnaissance officielle ne vient. Les témoignages restent des paroles sans traduction juridique. L'absence demeure. Ce moment est crucial. La vérité est désormais connue de beaucoup. Elle est documentée. Elle est crédible. Mais elle reste bloquée au seuil de l'État. Elle n'entre pas dans le récit officiel. Elle ne produit pas encore de conséquences. À ce stade, l'affaire Audin n'est plus un secret. Elle est devenue un scandale latent. Un scandale que le pouvoir continue de contenir. Les conséquences de l'affaire Audin dépassent largement le cas d'un seul homme.
Elle révèle l'impact profond d'une disparition couverte par l'État sur une société entière. Pour la famille Audin, l'absence devient une présence permanente. Pas de corps, pas de vérité officielle, pas de fin possible au deuil. La douleur reste ouverte. Pour les proches, chaque silence administratif est une violence supplémentaire. Chaque réponse vague prolonge l'incertitude. Le temps ne répare rien. Il transforme l'injustice en permanence. La disparition n'est pas un événement passé. Elle devient une condition de vie. Mais les faits ne s'arrêtent pas là. L'affaire Audin s'inscrit dans un ensemble plus large de disparitions liées à la guerre d'Algérie. Des centaines, peut-être des milliers de personnes ont été arrêtées puis n'ont jamais reparu. L'absence de reconnaissance crée une mémoire fragmentée, une histoire incomplète. Sur le plan politique, le coût est considérable. Le mensonge d'État fragilise la crédibilité des institutions. Il alimente la défiance. Il nourrit une fracture durable entre la France et l'Algérie. La relation entre les deux pays reste marquée par ces zones d'ombre non résolues. Dans la société française, le malaise persiste. L'affaire Audin devient un symbole pour ceux qui dénoncent les violences coloniales. Elle est aussi un point de résistance pour ceux qui refusent de remettre en cause le récit national. Le débat ne s'apaise jamais complètement. L'absence de justice empêche toute réparation symbolique. Sans reconnaissance officielle, il n'y a ni responsabilité claire, ni enseignement collectif. Le silence institutionnel protège le passé, mais il empêche l'avenir de se construire sur des bases saines. Pour les générations suivantes, cette affaire pose une question fondamentale. Que vaut une démocratie lorsqu'elle accepte de couvrir des crimes commis en son nom? Que devient l'État de droit lorsque la raison d'État prime sur la vérité? Les conséquences de l'affaire Audin ne sont donc pas seulement humaines. Elles sont morales, politiques et historiques. Elles montrent que le coût du silence est toujours supérieur au coût de la vérité. À ce stade, une évidence s'impose. Ce qui a été fait ne peut être effacé. Mais ce qui a été peut encore être reconnu. Des décennies après la disparition de Maurice Audin, l'État finit par reconnaître une partie de la vérité. En 2018, les autorités françaises admettent officiellement que Maurice Audin est mort en détention. Cette reconnaissance met fin à une version maintenue pendant plus de 60 ans. Mais elle arrive tard, et elle reste incomplète. Il n'y a pas de procès, pas de responsable nommément jugé, pas de condamnation. La reconnaissance est symbolique. Elle reconnaît un fait, sans en tirer toutes les conséquences. Le système qui a permis cette disparition n'est pas entièrement interrogé. Les mécanismes restent en grande partie intacts dans le récit officiel. Pour la famille Audin, cette reconnaissance ne répare pas l'absence. Elle ne rend pas un corps. Elle ne referme pas la blessure. Elle confirme simplement ce que l'on savait déjà, que Maurice Audin n'a pas disparu par accident, qu'il n'a pas fui, qu'il est mort sous contrôle de l'État français. Cette affaire pose une question fondamentale sur la responsabilité. Peut-on reconnaître un crime sans reconnaître ceux qui l'ont rendu possible? Peut-on admettre une faute historique sans en assumer pleinement les causes et les acteurs? Dans le cas d'Audin, la réponse reste partielle. L'affaire Audin dépasse désormais le cadre d'une disparition individuelle. Elle symbolise toutes les zones d'ombre de la guerre d'Algérie, les disparus, les tortures, les mensonges administratifs. Elle rappelle que le silence peut durer des décennies lorsqu'il est organisé au plus haut niveau. Ce qui frappe, c'est la lenteur du processus. Il aura fallu plus d'un demi-siècle pour que l'État accepte de regarder cette réalité en face, et encore, de manière limitée. Cette lenteur interroge la capacité des démocraties à affronter leurs propres crimes lorsqu'ils sont commis en leur nom. L'histoire n'est pas seulement ce qui est reconnu officiellement. Elle est aussi ce qui a été nié, retardé, dissimulé. L'affaire Audin montre que la vérité finit par émerger, mais qu'elle peut être profondément altérée par le temps et le silence. Reconnaître tardivement n'efface pas les conséquences, mais refuser de reconnaître les prolonge. Maurice Audin n'est plus seulement un nom, il est devenu un rappel. Un rappel de ce que produit un État lorsqu'il choisit le mensonge plutôt que la vérité. Si vous voulez comprendre l'histoire, au-delà des récits officiels, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres documentaires historiques.